Luca Papini, vous êtes photographe, réalisateur et écrivain. Vous avez étudié l'histoire contemporaine à l'université de Pise en Italie et à la Sorbonne. Vous photographiez depuis 23 ans et êtes passionné par Henri Cartier-Bresson et Helmut Newton. Vous avez exposé en Italie. Vous présentez pour la première fois vos photographies en France, ici, à la mairie du 7e. Le thème de l'exposition est Au-delà du visible. L'attention que vous portez au rendu de vos photos nous offre une palette infinie de noir et blanc. Les angles de vue nous surprennent. Ils créent une lecture particulière du moment. L'effet de superposition de photos, le jeu des reflets introduisent la dimension du temps dans l'espace. Vous semblez vous concentrer sur l'éphémère, l'instant. Partagez avec nous ce qu'il y a dans Au-delà du visible. Merci pour les reportages remarquables, pour les mots, pour les profils de la biographie. En réalité, j'ai étudié à Pise, histoire contemporaine. Après, à l'âge de 22 ans, je suis arrivé à Paris en tant qu'étudiant en projet Erasmus. J'ai été inscrit à la faculté de Paris 4 à Sorbonne. À partir de là, j'ai découvert la ville de Paris. J'ai beaucoup promené dans les rues parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement de grève de cheminots. Donc, nous étions obligés à découvrir la ville, les paysages urbains. Et j'ai commencé à aimer la photographie, à prendre des photos en argentique. Et quand je suis rentré dans ma ville, à Livourne, la ville qui a donné naissance à Medeo Modigliani, j'ai commencé à travailler dans la chambre sur les paysages urbains industriels abandonnés. Après, je suis passé au portrait et j'ai fait de la photographie du théâtre avec la compagnie Motus et TAC Theater qui travaille sur Paris. Mon travail au-delà du visible, qui j'ai la chance d'exposer à la mairie du 7e, c'est mon première exposition sur la ville de Paris. Au-delà du visible, je cherchais toujours quelque chose d'imaginaire, de surréaliste, quelque chose que nous pouvons voir parfois, des fois, dans notre vie. Votre inspiration, la ville, l'espace urbain et son architecture. Dans vos photos, nous sentons toutes les dimensions de l'espace urbain. Le vécu des gens, la mémoire du bâti, la respiration de la végétation, le quotidien et l'histoire, et d'autres dimensions. Je cherche toujours avec la photo de la poésie de la vie quotidienne, l'imaginaire qu'on peut trouver dans les passages sur une rue, sur une place, qu'est-ce qu'on peut trouver face à nous en regardant les paysages urbains qui vont changer. Nous sommes dans une société qui marche à une vitesse, hyper vitesse. La photographie va fermer la vie dans un instant. Et donc, c'est pas facile de trouver parfois la poésie dans une prise. Vous avez bien voulu, pour quelques photos, me faire part de leur contexte. Parlez-nous de cette photo où un homme court sur un mur. Nous voyons la fin de ce mur, mais lui regarde dans une autre direction. Une question se pose. S'il continue ainsi, que va-t-il lui arriver? Un peu comme la vie. On ne sait jamais. Nous commençons un voyage. Nous sommes là. Cet homme court, regardant d'un côté. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se passera après? Et la vie, c'est toujours comme ça. On peut regarder la prise un peu d'une façon ironique, ou on peut voir quelque chose de dramatique qui va se passer.
Et il s'agit toujours de trouver les regards qui parlent à nous qui regardons. Merci Luca Papini. Merci beaucoup, Iglal Boulad, pour votre reportage.